Bon, dans cette vidéo, nouveau format, là, on va faire une interview avec un invité qui va nous parler de son essai, sa détection qu'il a réalisé dans un club professionnel à l'étranger. Et voilà, on va vous partager cette expérience. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilo Nyamke. Et au travers de cette chaîne, je vous présente ma saison, je fais des podcasts et bien plus encore. Et là, dans le bien plus encore, là, je vais faire une interview où vous présenter plusieurs invités qui vont parler de leur expérience. Là, nous sommes avec un invité qui va se présenter très rapidement, son nom, son prénom, son âge, son poste et son club actuel. Et alors moi, c'est Jaco Yepi, Ouais, actuellement 20 ans, ouais. et je joue à l'ES Verson avec le groupe R3, Ok. qui est la réserve du Nérin. Et à quel âge tu es parti faire ta détection? La détection, je l'ai fait il y a 2 ans, Il y a 2 ans. actuellement, Oui. pendant les vacances de Noël, et je l'ai fait en Espagne, à Barcelone. Comment tu as trouvé cette détection? Alors cette détection, je voyais sur les... Il y avait des trucs qui défilaient, des publicités sur Instagram, donc je Ouais, me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de voir si ça peut être intéressant. ouais, J'ai hésité aussi à faire une détection FFF-USA. ouais. Mais comme là c'était en Espagne, je voulais voir aussi comment c'était. Donc j'ai cliqué, j'ai pas hésité. Et bon, le prix aussi était là. Concernant cette détection, c'était pour quel club? Le club en question, c'était l'Espagnol Barcelone, qui est maintenant relégué en Ligue 2. Mais à cette époque, ils étaient en première ligne, c'est Oui, ça? et c'est ça. Ok, ah, du coup, sur Instagram, tu as vu, ils ont teasé, ils ont dit détection en première division. C'est ça. Ils ont mis le nom du club. C'est ça. Ah, ok. Et les conditions, du coup, pour participer, c'était pas un niveau, c'est juste il fallait payer. Voilà, fallait juste payer et après tu te débrouilles là-bas. Ok, bon, je pense pas qu'on va mettre le nom des personnes dans la Oui. vidéo parce qu'on sait jamais. Mhm. Voilà. Moi, juste, ouais, on va faire anonymement. Donc voilà, et ça, c'est quand tu as vu cette publicité. L'événement, il était quand il était dans une semaine ou il était plusieurs mois en avance. Plusieurs mois en avance. Ok. Donc j'avais le temps de me préparer. C'est vraiment un truc, bon, je pensais que ça allait vite se finir parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais voilà, on était nombreux quand même à dire. Ça, on va en parler de ton voyage jusqu'à là-bas. Mm. Là, on va être focus sur le début. C'est-à-dire que plusieurs mois avant, c'était 2 mois, c'était 3 mois ou c'est un mois? Pense à peu près 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois? Ah, Ouais. d'accord. Et c'était à quelle période? C'était Noël? C'était La septembre? détection, c'était à Noël, À Noël? Ok, d'accord. juste dans l'intervalle, dans la semaine, quoi, de Noël. Et t'as direct foncé sur l'opportunité ou tu t'es posé des questions? Je me suis posé quand même quelques questions. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que quand même je vais, je vais performer là-bas ou bien comment ça va se passer? Ouais. Mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Donc, j'ai vite lancé l'affaire. Même le papa disait que c'est des conneries, ça sert à rien. Ah, il disait ça. Oui, tu vas perdre ton argent, ça sert à rien d'aller là-bas, reste ici. C'est mieux Ouais. d'aller acheter des vêtements, profiter, Ok. aller sortir avec les amis, tout ça. Et donc, moi, je suis quand même parti. J'ai forcé, je fais le forcing, je suis parti. Donc là, tu t'es dit peut-être c'est une opportunité en or. Ouais, Peut-être parce que. que je me suis dit, peut-être pendant ce mercato hivernage, je pourrais rejoindre une 19 ou un truc comme ça va être Ah, intéressant. ouais, 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 je vois ta démarche. Ouais. C'est pas pour être pro, c'est impossible, parce que tu sors de 18 et même pas chez les pros, ça sert à rien. Ah, ouais. Mais au moins toucher les 19 NAS, parce qu'il y avait, on s'appelle, il y avait encore, je sais qui à peine de commencer. Ça, on n'en a pas parlé, mais à cette période, tu jouais en U18, tu jouais U18 R1, tu jouais district. Non, à cette période-là, pour les 19 NAS, là, j'étais déjà senior. Ah, tu étais senior. J'étais Ah, senior, mais il y avait mes collègues qui étaient en 19 NAS. ah oui, c'est vrai que c'est différent là-bas. Parce que voilà, pour ceux qui nous suivent, en Espagne, bon, nous, on a U18, et là-bas, il y a juvénile, ça correspond à U19. Donc, c'est Oui. c'est bien ça. Ouais. Mais Ok, à ce moment-là, comment dire? Parce qu'en France, ici, en fait, j'ai mes collègues qui étaient en U19, oui, de ceux de notre âge, oui. et ceux qui n'avaient pas de club de U19, ils étaient enseignants directement. Ah oui, oui, voilà, oui, voilà. Une fois que tu es passé U18, enfin U19, soit tu trouves un club de NAS, ou soit tu n'as pas de club, ou tu peux trouver des clubs de U19 R2, mais cela dépend des régions. Voilà, c'est ça. Et tu étais dans quelle région? Moi, j'étais en Normandie, donc. Normandie. Du coup, si je comprends bien, tu as vu une publicité sur Mm, Instagram, ouais, tu swipais, tu as vu mhm, cette opportunité, tu te posais des questions, est-ce que je vais partir ou pas? mm. Et est-ce que tu as essayé de contacter des personnes pour avoir des informations ou tu as directement payé? Je suis allé directement Tu as pour directement payer. payé? Ah, ok, d'accord. Voilà. Et du coup, après, tu as payé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, tu reçois un petit mail qui te donne le nom du rendez-vous, le lieu. Donc, tu es déjà inscrit dans le registre. Et après, c'est à toi de te démerder pour arriver là-bas pour pouvoir faire Ils t'ont envoyé ça directement ou ils t'ont envoyé ça plusieurs jours après? de quoi pour la réponse du.
Oui, oui, les d'achat. convocations. C'est un achat, donc tu reçois un lien quelques heures après ou même Ah, ok. quelques jours. Et quand tu as rempli le formulaire, ils ont dit payer seulement ou ils ont donné des informations? Non, ils ont demandé des informations sur le poste, Ouais, l'âge, ouais, je crois qu'il y a taille et poids, si je ouais, ne me trompe pas. ouais, Et après, tes atouts, tes défauts, ouais. comme généralement. Et après, bon. Mais je pense que ça, ils ne regarde pas. Et après, tu. Ah, payer. Et Voilà. sans indiscrétion, enfin, si tu souhaites dire ça, Oui. combien ça a coûté? Si je fais le calcul, je peux regarder maintenant, hein, Oui, tu peux regarder mais j'ai maintenant. pas la Mais connexion. le frais de détection, Ça dépassait les 100 euros, hein. et 100 euros, ah Ça ouais. dépassait les 100 euros, je pense. Ouais. Et c'était un test sur plusieurs jours, tu dormais là-bas, mais je pense que tu l'as dit. Oui, j'ai dormi là-bas, mais c'est pas sur plusieurs jours. C'est une seule journée. Et Ah, c'est du matin jusqu'à même pas 15 heures. tu dors pas dans leur centre d'entraînement. Non, 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 non. Ah, t'étais livré, enfin, c'était toi Oui, qui devais t'occuper de ça. c'est-à-dire, certains venaient avec leurs parents, parce qu'il y Ouais, avait des mineurs. d'accord. Oui. Et moi, comme moi, c'est majeur, moi, je me suis débordé tout seul pour aller revenir chez moi. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est la même Ok. chose. Quand tu as payé, on va dire que les 2 mois sont passés, Hum. comment tu t'es organisé? Tu étais en Normandie ou tu étais ouais, tu étais En Normandie, oui. en Normandie? Comment tu es de la Normandie jusqu'à aller en Espagne? Bah, au début, je regardais les billets d'avion pour voir comment c'était, mais Mm. comme moi, je suis pas trop, j'ai jamais fait beaucoup de trucs d'avion, je sais pas comment ça fonctionne, donc je me suis dit, bon, je vais me remettre sur le bus, Ouais, parce que je suis habitué au bus. ouais, Donc, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris plusieurs bus. J'ai pris le bus pour aller à Paris. Donc, je ouais, suis venu chez vous pour séjourner avant oui, de partir. d'accord. Et après, j'ai repris un bus de Paris pour aller à Barcelone. Il y a eu des escales à Oui, Lyon, oui, à Montpellier. oui. Et après, directement, on était parti à Barcelone. Ah ouais, mais Et les billets, c'était pas trop long? ah si, c'était long, hein. C'était trop long, hein. Ah J'ai ouais, l'impression de passer une journée entière dans le bus. ah ouais, quand même. Mais le billet de bus, c'était plus cher que le billet d'avion. Oui, il pouvait dépasser. Ah ouais, ah oui, en plus, c'était le contexte, c'était il y a, C'était la période de Noël, en c'était la fait. période, ah ouais, c'est là que les prix étaient Oui, les hauts. prix étaient hauts pour l'avion. Ah ouais, en plus, sachant que, ouais, t'as fait Normandie, c'est-à-dire t'as fait comme ça. Ouais, Après, t'es parti à Lyon, t'as oui, fait comme ça. Et après, t'as fait comme ça. ouais. Ah ouais, Donc, c'était long. le trajet était très, très conséquent. Et tu arrivais à quelle heure en Espagne? Ça, je me rappelle, j'étais arrivé très tôt le matin en Espagne, Oui, à 8 heures ou 9 heures 10 heures un truc comme ça. ouais. Dans cette tranche-là, on va dire. Quand t'es arrivé, t'envoies un message à tes parents. Et je n'avais pas de connexion. T'avais pas de connexion. Mais comment tu as fait? En fait, quand je suis arrivé en Espagne, j'étais vraiment dans la galère parce que j'avais déjà pour réservé un hôtel, tout Oui, ça, oui, et un hôtel sportif. Et je me disais, bon, maintenant, il faut que j'aille à l'hôtel, j'aurai la Wi-Fi, donc je pourrais communiquer avec ceux que je connais. oui, J'arrive à la gare, mais je sais pas comment je fais, je parle pas espagnol, je sais rien faire. Là, je me démerde comme je peux, je marche ici, je sors de la gare, je comprends rien, je reviens à la gare, je ressors, je reviens. J'étais perdu. t'étais perdu. Et j'avais combien? J'avais que 9 euros sur moi. 9 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de négocier avec des gars à la gare là, qui vendaient une carte SIM qui avait 10 gigas dedans. L'ICA mobile. Non, même pas les cartes mobiles, c'est une carte spéciale, bah, c'est une carte de chez eux là-bas. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Si Oui, le gars pouvait me donner de la connexion en Espagne, parce que j'avais pas de connexion en Espagne. Déjà, ouais. dès que j'ai franchi La la frontière. frontière Ouais, franco-espagnole, ouais, déjà, je n'avais plus de connexion. Donc, déjà, j'étais dans la merde. J'étais au bus. J'étais livré à moi-même. Et ouais, donc, j'étais en train de dormir. De toute façon, donc, c'était la nuit. oui. Mais le matin, du coup, oui, j'ai essayé de voir avec le gars. J'ai négocié. Je dis, ah, je suis dans la merde. J'ai pas d'argent. Comment je vais faire? J'essaie de manigancer. Mais à ce moment-là, je savais pas. Et j'étais vraiment en bas, bas, bas. Je ne valais rien. Je savais même pas comment. Je savais même pas qu'avec ma carte, je pouvais payer en sans contact. Ça, c'était grave quand même. Ah ouais, 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 ouais. Donc, j'avais de l'argent, mais je savais pas que je pouvais payer en sans contact. Ah ouais. Donc, moi, j'ai dit, ouais, non, j'ai essayé de négocier. Mhm. Il m'a fait quand même à 9 euros. Puis, je suis parti. Je me suis dirigé pour aller à l'hôtel. Et puis, j'ai croisé un tonton camerounais, là. J'étais perdu un peu dans la ville. Oui, Parce que je savais pas où était situé l'hôtel exactement. Parce que les villes, là, il y a les ruelles, là, qui étaient un peu bizarres. Je sais pas comment c'était. ouais, Donc, le tonton m'a aidé. C'était un SDF. Donc, je lui ai donné un peu de nourriture. J'ai passé un peu ce qui me restait. ouais. Donc, voilà. Puis, on a parlé un peu, on m'a donné des petits conseils, tout ça. Et puis, j'ai pris mon chemin. Et puis, voilà. Ok, Je suis arrivé à l'hôtel. ok, d'accord. Bon, on va essayer de résumer un peu le voyage. Du Mm, coup, tu es parti de chez toi, de la Normandie. c'est Tu es ça. venu en région parisienne. Ça.
Ça s'est passé à quelle heure? De Si tu te Paris à rappelles. région Ouais, si parisienne. tu te rappelles. Peut-être c'était le matin. Ouais, sûrement. Ouais, c'était le matin. Après, il est parti, pour arriver à Barcelone, il a fait des escales. Il est parti, il a fait Paris-Lyon, et de Lyon, il est arrivé à Barcelone. Arrivé à Barcelone, un peu de galère parce qu'il n'avait plus de connexion, même, vu enfin, il avait changé, il avait problème de connexion, et du coup, il a dû se rendre dans un endroit pour pouvoir avoir une puce espagnole. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Après ça, je t'ai rendu à l'hôtel. Sans indiscrétion, ça a coûté combien l'hôtel, si tu te rappelles? Je me rappelle pas du prix, mais ça m'a pas coûté cher parce que c'était comme une auberge de jeunesse à peu près, mais une auberge de jeunesse assez sportive il y avait une salle de musculation, il y avait aussi une piscine au cas où, Mmh. donc c'était intéressant, mais Mmh. c'était c'était bien, on va dire que c'était bien, mais c'était comme une auberge de jeunesse parce qu'il y avait déjà des gens dans la chambre à peu près. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est juste ça qui était un peu chiant, mais sinon, après on les voit jamais, les gens, peut-être c'est des gens qui travaillent qui venaient de nuit et puis qui repartaient. Donc Ouais. moi, je les voyais jamais, j'ai jamais vu personne dans ma chambre, mais sinon, c'est juste ça qui m'a, c'est ça le bémol, Oui. mais sinon, c'était intéressant. Et concernant l'alimentation, comment tu as fait pour manger? Comment tu as fait pour gérer ton alimentation? Qu'est-ce que tu as fait? À niveau alimentation, je vais pas mentir que c'est pas propre. Ouais, Alimentation, je mange dans les fast-food, ouais, voilà. ouais. J'étais surpris aussi du prix là-bas. Les prix, oui, oui, oui. J'étais surpris des prix. Ouais, Donc, j'ai essayé de me diriger. Par exemple, pour l'alimentation, on va dire, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à manger dans les petites supérettes au début parce que c'était à côté de d'où j'habitais. Donc, je prenais des petits trucs normaux. J'allais comme quoi? m'asseoir, bon, faisais des petites salades en vite fait pour voir à peu près comment c'était. Oui. Et après, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait KFC, McDo, Quick, tout ça, là, les trucs comme ça, Burger King, là, j'ai commencé à aller un peu de temps en temps. Là, ça s'est gâté, hein. Voilà, ça Ah s'est ouais. gâté. L'opportunité ou après l'opportunité? Un peu, oui, avant l'opportunité. Quelques jours seulement avant. Après, j'ai arrêté de manger n'importe quoi, mais quelques Ok. jours avant. Parce que je suis allé là-bas une semaine. J'en profitais pour aussi visiter la ville. Ah, bah très très bien, ouais, c'est très très bien. Et qu'est-ce que là, tu as pu visiter tout ce qui est le stade. Oui, j'ai fait il y avait la, voilà, c'est ça. J'ai visité le stade du FC Barcelone. Donc, il y avait une fête, je crois que c'était les 25 ans, je sais plus de quoi. Il y Ouais, avait une petite fête du club multisport. Donc, on ouais. avait tous les sports, on venait faire des activités. Et un petit five. Donc, moi, je suis allé jouer aussi au petit five. Ah, J'ai apprécié. Il y avait des Français aussi de Toulon. ah oui, Ouais, c'était pas mal. On m'avait proposé même de venir faire un essai dans leur club là-bas. Mais c'était intéressant. ok. Donc, moi, je me suis bien amusé là-bas. Après, on a visité, j'ai des vidéos encore du voyage. Quand je suis parti au Camp Nou, il y avait une petite inauguration de Johan Cruyff. Bien, ok, d'accord, c'est intéressant. Donc, Ok. je vais aller regarder. Et puis, j'ai vu les ballons d'or de Messi, tout ça. Ah ouais, Voilà, expérience voilà. des zinzins. Mhm. Ce que je voulais dire, bon. Du coup, voilà, on arrive, dans l'hôtel, le jour de l'opportunité. Ouais, Explique-moi comment ça s'est passé. Juste que là, tu te lèves et tu arrives au camp d'entraînement. ok. Bon, j'avais déjà préparé la veille le déjeuner que j'allais faire. Bon, voilà, un truc simple. Voilà, j'ai fait des trucs simples. Ouais, Avec un petit jus d'orange pour me remettre dedans. oui, Et puis, bon, je me suis levé assez tôt parce ouais. que j'ai dû marcher parce que je connais pas les bus pour, en fait, pour se déplacer là-bas. Ah oui, J'ai ah ouais. marché pendant une heure, je pense. 1 heure, ah ouais, Une heure de marche, ah un truc ouais. comme ça. Parce que quand tu es à Barcelone même, l'opposé, c'est le FC Barcelone, on va dire vers la droite. Mais bon, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, vers un coin, L'est, c'est vers l'est. peut-être. L'est, ouais, Je sais peut-être, pas ouais. si c'est l'Est ou... Parce qu'en fait, ça se dépend de d'où tu te situes, en fait. Ouais, ouais, Du coup, il y a le stade de Barcelone qui est à l'opposé de la ville ouais. et celui d'Espérance Barcelone à l'opposé encore. Ok, d'accord. On va dire le centre d'entraînement qui est à Ouais, l'opposé. Donc, bon, j'ai essayé de me démerder comme j'ai pu. Parce que ouais. moi, j'étais entre les deux. Moi, j'habitais entre les deux. Ah, ok. Et donc, j'ai essayé de me déplacer là-bas. Donc, le matin, très tôt. Oui, Il y avait personne. Me suis levé vers 6h, 5h, un truc comme ça, ouais. pour être prêt. Sachant qu'il fallait être là-bas à 8h. Ah ouais, ah J'ai ouais, bien marché, très ouais. très bien marché au début. Bon, je voyais personne. En force de se rapprocher là-bas, on voit des petits avec leur sac de sport. On voit les gens qui commencent à rentrer aussi, qui faisaient la détection comme moi. On s'est retrouvés là-bas. Et il y avait du monde. Donc j'essaie de joindre le groupe pour voir si c'était là-bas ou pas. Et... Et quand tu arrivais là-bas, quand tu voyais comme ça des gens Mhm. d'apparence, ils avaient ressemblé à des Espagnols ou c'était des Français ou c'était international?
la plupart, c'était tous des Français. Il n'y avait pas d'Espagnols, que des Français. J'ai pas vu la différence. Ah ouais, t'as pas vu. Je sais pas s'il y avait des Belges, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, je voyais que des Français. Ah ouais. Ah, en fait, Souvent avec leurs parents aussi. est-ce que pour toi, c'était plutôt une détection, en fait, que le club, il organise. C'est une agence ou c'était un club qui organisait le club? Pour moi, je pense que c'était une agence. C'était une agence. Et en fait, au final, en fait, à force de poursuivre encore dans la détection, on se rend compte qu'au final, c'est une douille, hein. C'est une double? Ah Ok. oui. Bon, on va en discuter après dans cette interview. Mhm. Donc, du coup, voilà. Vous êtes là, vous êtes à l'entrée, on va dire qu'il y a le portail qui est là, C'est ça. vous êtes quoi, une trentaine, une cinquantaine? Oui, on va dire une cinquantaine. Une cinquantaine. Ah À peu ouais. près, je pense. Même plus. À Ah peu près. ouais. Ok. Parce qu'il y avait quatre Tiens. équipes pleines Ah ouais, comment? avec des remplaçants. Quatre équipes pleines ouais. Ah ouais, come on. Come on. Et quand, voilà, on va dire qu'ils ouvrent le portail pour faire les entrées, comment ça se passe? D'abord, on est tous à l'extérieur. Tous à l'extérieur sur une route. Ouais. Tous à l'extérieur sur une route. Ils nous disent, ouais, donc vous donnez vos noms. Et ils nous donnent un semblant de maillot d'entraînement du club. Ah, pas avec la marque, le sponsor. Non, non, juste le logo Oui. et c'est tout. Un maillot assez transparent, je l'ai chez moi, je prends en photo. Ouais. Et j'ai même la photo où on était dans le club. Et juste un semblant de logo. Oui. Et directement, on rentrait dans le truc. Donc, ils nous ont donné ça, voilà, tiens, tiens, tiens. Puis ils ont expliqué comment ça allait se passer, Ouais. vite fait. Et puis, c'était pas exactement, c'était pour prévenir les parents. Ouais. Et puis, on est rentré. Ils ont laissé les parents à l'extérieur. Je crois que, si je me rappelle bien, oui, les parents à l'extérieur. Comme ça, ils faisaient, ils agissaient en. Voilà. Les parents à l'extérieur, pour pas qu'ils aient de trucs à dire, pas de revendications, parents à l'extérieur. Et puis, voilà. Ah ouais, sûrement, ouais, pour éviter cette influence. Voilà. Ah oui, qui viennent parler au coach. Voilà. Peut-être que c'est ça. On va faire juste une petite pause. On va vérifier juste si nos micros marchent bien. Et on revient dans quelques instants.